Bienvenue dans les résumés films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur et de mystère de 2009, intitulé Orphan. Spoiler à venir. Fais attention et prends soin de toi. Kate et son mari John entrent dans un hôpital parce qu'elle est en travail. Elle s'éloigne, alors que John reste derrière pour la signer. Immédiatement, Kate commence à saigner. Elle se réveille dans une salle d'opération, entourée du personnel médical, mais son mari n'est pas encore là. Toute la situation lui semble étrange et effrayante, lorsque l'infirmière lui dit que son bébé est mort. Kate n'en revient pas. John entre et commence à filmer la naissance, comme si de rien n'était. L'infirmière lui tend le bébé. Kate crie et soudain, elle se réveille dans son lit. Elle se lève et va aux toilettes, regardant la cicatrice sur son ventre. Elle prend une tablette. Le lendemain, Kate est en psychothérapie, où le docteur Browning explique que les cauchemars sont une réponse normale au traumatisme de la mortinaissance. Kate se demande si le cauchemar était à ce sujet ou sur le fait qu'elle adoptera bientôt un enfant. Elle pense qu'elle n'est peut-être pas prête. Kate dit à son thérapeute qu'elle envisageait d'acheter de l'alcool, ce à quoi Browning répond que l'important est qu'elle n'en ait pas acheté à la fin. En ce qui concerne l'adoption, le thérapeute lui dit qu'en fin de compte, elle doit décider si elle ira jusqu'au bout. Kate va chercher sa fille sourde Max à l'école. Elle rentre chez elle en voiture, mais lorsqu'elle est irritée par le bruit qu'elle entend, alors elle sort et voit que Max jette un ballon de basket sur le mur. Elle lui crie d'arrêter et le gamin s'excuse. John arrive à la maison avec leur fils Daniel et tous les trois jouent au basket. Ce soir-là, Kate met Max au lit, quand elle lui demande de lui lire une histoire. L'histoire parle de l'enfant qui est mort. Max lui demande si elle aura une nouvelle sœur. Avant que Kate ne se couche, elle prend un autre comprimé. Elle couche avec John et ils parlent de l'adoption. Elle a pris sa décision, ils iront jusqu'au bout. Quelque temps plus tard, on les voit plonger dans un orphelinat. Sœur Abigail les rencontre d'emblée et leur dit de regarder autour d'elle. Kate reste au premier étage, regardant les petites filles jouer et John va au deuxième étage. Il entend une fille chanter et entre dans la pièce, où Esther peint. Elle lui raconte une histoire incroyable sur le tableau qu'elle est en train de réaliser, alors que Kate et Abigail entrent dans la pièce. John les présente et les trois continuent de parler. La fille dit que personne ne lui a jamais parlé avant parce qu'elle est différente. Il semble l'aimer. Il parle à Abigail de l'adoption d'Esther. Elle leur dit qu'elle était originaire de Russie et que les personnes qui l'ont amenée aux États-Unis sont mortes dans l'incendie d'une maison. Mais, dans l'ensemble, Abigail pense que la fille est merveilleuse. Kate est d'accord. 3 semaines plus tard, ils viennent la chercher à l'orphelinat et disent au revoir. Demandez à Kate combien elle peut entendre. Elle lui dit qu'elle peut entendre juste assez pour qu'elle puisse lire les lèvres des gens. Une fois à l'intérieur, il rencontre grand-mère Barbara et Daniel. Ce soir-là, tout lui offre des cadeaux de bienvenue, sauf Daniel, qui semble déjà jaloux de la fille, surtout quand elle fait un énorme câlin de remerciement à John. Daniel sort dans la cabane dans les arbres avec ses amis et il regarde à travers des magazines sales. Esther et Max jouent dans la neige, alors que Barbara et Kate parlent de Max et de ses projets de recommencer à enseigner une fois Esther installée. Barbara semble se sentir déçue par Kate. Il y a une tempête qui se prépare cette nuit-là, alors que Kate se prépare à aller se coucher. Esther se réveille et va dans la chambre de Max. John et Kate font l'amour, quand on frappe à la porte et que ce sont les deux filles qui demandent à dormir dans leur lit. Esther veut dormir à côté de John. Le lendemain matin, ils sont tous prêts à quitter la maison et à aller à l'école, quand Esther viendra en bas des escaliers dans une robe de fantaisie, incitant les autres enfants à rire. Kate veut s'assurer si Esther veut vraiment porter ça à l'école et la fille lui dit qu'il n'y a rien de mal à être différente. Kate la laisse porter la robe. Plus tard, elle est accueillie en classe par son professeur quand l'un des enfants se moque d'elle. Ce jour-là, Max et Esther jouent sur le lac gelé, quand Kate mais trouve une vieille Bible coincée dans un tiroir. Elle n'entend pas Esther regarder hors de la salle de bain alors qu'elle la regarde et trouve une photo d'un homme à l'intérieur. À l'école, les amis de Daniel se moquent de lui à cause d'Esther, alors il repousse ses livres. Quand elle va les chercher, une fille de sa classe trouve sa Bible et alors qu'il lutte pour la récupérer, elle tombe par terre. Esther le ramasse, mais la fille tend la main vers son tour de cou, l'appelant un chien. Esther crie. Plus tard, Kate lui apprend à jouer du piano. Puis elle l'interroge sur l'incident à l'école, mais elle ne veut pas en parler. Kate lui donne un album, qu'elle a déjà commencé pour elle, quand Esther lui demande elle à propos du bébé qu'elle a perdu. Kate lui raconte ce qui s'est passé, alors qu'elle lui montre les roses où ils ont dispersé ses cendres. Après le dîner, pensant que les enfants dorment, Kate et John font l'amour dans la cuisine. Esther apparaît soudainement. Le lendemain matin, Kate va lui en parler.
Esther semble imperturbable alors qu'elle peint, disant qu'elle le sait et utilise le mot F. Kate et John en parlent plus tard et elle pense qu'il devrait l'emmener chez un thérapeute. John pense que c'est exagéré d'emmener l'enfant en thérapie pour un gros mot. John emmène les filles dans un parc et pendant qu'elles sont sur une balançoire, l'un de ses voisins vient flirter avec lui. Pendant ce temps, l'intimidate Max la voit le faire. Au dîner ce soir-là, John en parle à Esther, Max confirme l'histoire que la fille a glissé. Avant qu'il ne mange, Esther prie et Max fait de même. Elle comprend même mieux la langue des signes que Daniel. Il la contrarie et commence à l'appeler par son nom, lorsque les parents s'interposent. Il s'enfuit, en colère et maudit. John met une serrure sur sa cabane dans les arbres en guise de punition. Plus tard, Kate est au magasin avec les filles, quand sœur Abigail l'appelle. Esther refuse de lui parler, mais Kate continue. Elle s'écarte et raconte à sœur Abigail tout ce qui s'est passé, tandis que Max lit sur ses lèvres et raconte ses paroles à Esther. Ce soir-là, Esther joue parfaitement du piano à la surprise de Kate. Elle demande pourquoi Esther a fait semblant de ne pas savoir jouer et la fille répond qu'elle l'a fait à son avantage. Cette nuit-là, Kate et John se disputent à propos d'Esther et leur dispute devient incontrôlable. Esther les entend dans l'autre pièce, satisfaite. Un jour, sœur Abigail vient à la maison. Elle parle d'Esther aux parents, pensant qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle énumère quelque chose qu'elle aurait pu faire dans le passé, comme blesser d'autres enfants. La fille entend tout et va chercher Max, lui disant qu'elle doit l'aider pour que la méchante dame ne l'emmène pas. Kate pense qu'Abigail pourrait être sur quelque chose, mais John pense qu'elle en fait trop. Kate suggère qu'il l'emmène chez un thérapeute et il accepte. Pendant ce temps, Esther dit à Max de trouver les clés de la cabane dans les arbres, mais à la place, elle les utilise pour sortir une arme du coffre-fort de John. Elle sort les balles du revolver, en laissant une à l'intérieur. Elle le pointe vers Max, lui faisant terriblement peur. Comme Abigail quitte la maison dans sa voiture. Esther emmène Max sur un pont en lui disant qu'ils lui feront tellement peur qu'elle ne voudra plus jamais revenir. À l'approche de la voiture, elle pousse Max dans la rue et Abigail frappe presque la fille, tourbillonne et écrase la voiture. Abigail trouve Max en pleurs, quand Esther la frappe avec un marteau. Elle demande à Max de l'aider à sortir Abigail de la route. Ils la battent, mais elle est toujours en vie, alors Esther l'achève avec le marteau. Ils se rendent tous les deux dans la cabane dans les arbres, où Esther cache ses vêtements ensanglantés et le marteau. Elle dit à Max qu'ils l'enverront aussi en prison juste pour l'avoir aidé. Esther lui dit alors qu'elle l'aime. Daniel les voit descendre de la cabane dans les arbres, mais Esther le voit aussi. Ce soir-là, elle entre dans sa chambre avec un scalpel, le menaçant de ne rien dire. Le garçon fait pipi lui-même. John et Kate emmènent Esther voir Browning, qui leur parle d'elle alors qu'elle attend dehors. Le thérapeute dit qu'il n'y a rien de mal avec la fille, mais que Kate est en fait la problème. Elle pense que Kate se sent inadéquate en tant que mère et s'en prend à Esther. John est d'accord avec son raisonnement. Quand il rentre à la maison, Kate reçoit un appel de l'orphelinat et on lui dit que sœur Abigail n'est pas revenue depuis la veille. La police la recherche et retrouve son corps là où Esther l'a laissé. Un policier est vu en train de parler à Kate et John, disant qu'ils n'ont aucun suspect. Esther est dans sa chambre allumant et éteignant la lumière de son aquarium, montrant une peinture horrible qu'elle a faite de la maison et de la famille. Kate cherche en ligne des informations sur les enfants perturbés et montre ses découvertes à John. Il n'est plus d'accord avec elle et elle lui dit qu'elle ne verra plus le docteur Browning. Kate s'inquiète de savoir qui est Esther et dit qu'elle contactera l'orphelinat en Russie, d'où vient Esther. Lorsqu'elle passe l'appel, elle découvre qu'il n'y a aucune trace d'elle avant son arrivée aux États-Unis. Le lendemain, John va réveiller Esther pour l'emmener chez le dentiste, mais comme elle ne veut pas y aller, il promet de reporter. Ils passent la journée à peindre ensemble et Esther lui dit qu'elle pense que Kate ne l'aime pas. Pendant ce temps, Kate emmène les autres enfants à l'école et leur pose des questions sur elle. Ils mentent, disant qu'elle n'a jamais rien fait de mal. Ce soir-là, Esther entre dans la cuisine en disant à Kate qu'elle a un cadeau pour elle. Elle lui donne un seau de roses, cueilli à l'endroit où se trouvaient les cendres de la fille de Kate éparpillées. Kate s'énerve et l'attrape, mais John lui dit que c'était de sa faute. La même nuit, Esther se rend au garage et se casse la main. De retour au lit, elle appelle John, lui disant que son bras lui fait mal et quand il le vérifie, il voit qu'il a été cassé. Ils reviennent du docteur et ils la rangent dans leur lit, quand Kate entre. Il la confronte, mais Kate dit qu'elle ne l'a pas attrapé si fort. Plus tard, elle se rend dans un magasin d'alcool et achète 2 bouteilles de vin. Elle se saoule un peu, mais jette le reste de la bouteille de vin ouverte dans les égouts.
Kate conduit les enfants à l'école le lendemain matin. Daniel sort de la voiture et son sac se déchire, alors quand Kate va l'aider, Esther met la voiture en route avec Max toujours là-dedans. Kate court après la voiture, jusqu'à ce qu'elle soit finalement arrêtée par la neige. Cette nuit-là, le docteur Browning est chez eux et Kate jure qu'elle a mis la voiture en stationnement et que Max couvre Esther. Jean lui montre la deuxième bouteille de vin qu'Esther a trouvée. Le thérapeute lui dit qu'elle lui a réservé une place dans un centre de rééducation, mais Kate leur raconte sa version de l'histoire du vin. Il ne la croit pas à propos du vin et de l'accident. John pense qu'elle est manipulatrice et lui donne une semaine pour aller en cure de désintoxication où il partira et emmènera les enfants. Pendant ce temps, Esther dit à Max qu'elle tirera sur sa mère si elle le lui dit. Plus tard, Daniel entre dans la chambre de Max et elle lui parle d'Abigail et de la cabane dans les arbres. Il dit qu'il va chercher les affaires de la cabane dans les arbres, mais Esther l'entend. Kate se lève pendant la nuit et se faufile dans la chambre de Max. Soudain, Esther allume la lumière. Ils vont et viennent, mais Esther lui montre le journal qu'elle tenait, la laissant je sais qu'elle l'avait lu. Elle la contrarie, mais Kate ne tombe pas dans le panneau. Le lendemain, Kate appelle à nouveau l'orphelinat et quand elle ne découvre rien, elle va chercher la Bible d'Esther. Elle le trouve caché dans une peluche et trouve des photos d'hommes à l'intérieur. Elle y voit les mots Sarn Institute et cherche immédiatement ce qu'ils signifient en ligne. Elle appelle le numéro qu'elle trouve et ils lui disent que l'institut est en fait un hôpital psychiatrique et non un orphelinat. Pendant ce temps, Daniel se faufile hors de la maison pour récupérer les affaires de la cabane dans les arbres. Esther le suit là-bas et commence à jeter de l'huile sur le feu. Puis l'allume et continue à verser du carburant sur Daniel. Elle l'enferme dans la cabane en feu. Il appelle sa mère, mais elle est trop occupée à enquêter sur Esther. Daniel monte sur le toit, criant à l'aide. Il tombe sur une poutre de bois, mais glisse et tombe par terre, alors qu'Esther le regarde. Soudain Kate voit le feu, alors qu'Esther passe au-dessus de Daniel pour le tuer avec une pierre. Max la repousse et Kate arrive avant qu'elle ne puisse rien faire de plus. Daniel est vivant. Ils sont tous à l'hôpital, quand le médecin arrive et les informe qu'il a une grave blessure au cou et qu'il ne se souvient peut-être pas de ce qui s'est passé. Esther est inquiète à ce sujet. Kate raconte à John ce qu'elle a découvert sur Esther, mais il n'est toujours pas convaincu. Pendant qu'ils se disputent, Esther se rend dans la chambre de Daniel. Max sait ce qui se passe et s'en prend à elle. Esther commence à étouffer Daniel avec son oreiller, alors que Max va chercher ses parents. L'alarme dans la chambre de Daniel se déclenche et les médecins le réaniment. Kate confronte Esther et la gifle. Les préposés l'attrapent et la calment. Elle rate un appel important. Plus tard, Kate se réveille et pose immédiatement des questions sur Daniel. Elle supplie John de ne pas laisser Esther s'approcher de Max, car elle passe la nuit à l'hôpital. Cette nuit-là, Max prend son aide auditive et son père la rentre. Esther entre et attrape l'aide quand elle lui dit bonne nuit. John descend dans le salon et se saoule. Esther descend les escaliers, habillée comme une adulte et s'assoit à côté de John, qui ne comprend pas ce qui se passe. Esther commence à l'embrasser, mais il recule. Il explique qu'il ne l'aime pas comme Kate et lui s'aime. John lui dit d'aller dans sa chambre, mais elle lui dit de ne pas lui parler comme si elle était une enfant. Il dit qu'il appellera l'orphelinat demain à son sujet. Esther va dans sa chambre et pleure. Pendant ce temps, Kate reçoit un appel d'un médecin de l'Institut de la Sarre. 13h15 il reconnut Esther et lui dit de faire sortir sa famille de la maison, puis d'appeler la police. Il lui dit qu'Esther n'est pas une petite fille, mais qu'elle a une sorte de trouble hormonal qui la fait ressembler à une enfant. C'est en fait une femme adulte. Esther était l'une des patientes les plus violentes de l'hôpital et lorsqu'elle a combattu ses contraintes, elles lui ont laissé des cicatrices sur les mains et le cou. Le docteur dit à Kate qu'elle a tué au moins 7 personnes. Kate se précipite pour rentrer à la maison, confuse de savoir comment elle pourrait les tromper. De retour à la maison, Esther saccage sa chambre et enlève tout son maquillage utilisé pour se cacher le fait qu'elle ne soit pas une petite fille. John va la voir et trouve ses peintures partout sur le mur. Kate l'appelle alors qu'elle rentre chez elle, mais le courant s'éteint dans la maison avant qu'il ne puisse venir le chercher. Elle appelle la police. John trouve une lumière et regarde à travers la maison, quand Esther le poignarde. Il est incapable, mais vivant, alors elle continue de le poignarder jusqu'à ce qu'elle le tue. Max la voit et elle s'en prend à elle ensuite. Kate conduit si vite vers la maison qu'elle s'y écrase et monte immédiatement à l'étage. Elle trouve John, puis elle se rend compte que Max a des ennuis et essaie de la retrouver. Elle regarde dans sa chambre, mais quand elle ne la trouve pas, elle va dans la salle de bain.
Soudainement, Esther lui tire dessus. Kate se cache dans sa chambre, mais heureusement Esther ne la trouve pas là-bas, car elle se cache à l'extérieur de la fenêtre. Max se cache dans le jardin et Esther vient la chercher là-bas, alors que Kate la voit depuis la verrière. Esther tire à nouveau après elle, puis trouve Max et tire aussi après elle. Max s'échappe alors que Kate brise le toit en verre, tombant sur Esther. Un instant plus tard, Max réveille Kate. Elle prend l'arme et la ramasse, laissant Esther derrière elle. Elle sort dans la forêt. La police arrive et entre dans la maison, mais Esther n'est pas là. Soudain, elle court après Kate et Max avec un couteau. Les deux d'entre eux tombent sur le lac gelé et ils luttent, avec Esther allant sans relâche après Kate. Max prend le pistolet et tire, brisant la glace. Les deux tombent à l'intérieur et luttent, jusqu'à ce que Kate neutralise Esther. Alors qu'elle rampe, Esther l'attrape à nouveau, la suppliant de ne pas la laisser mourir, mais Kate donne des coups de pied. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés.